Bienvenue à tous. On s'est sûrement déjà posé la question, comment faire pour que nos prières ne soient pas juste des mots en l'air, mais une vraie connexion? Aujourd'hui, on va explorer ça ensemble, voir comment aller au-delà des paroles pour toucher à une efficacité spirituelle bien réelle. On va commencer par un sentiment que, franchement, beaucoup d'entre nous connaissent. Cette impression de parler dans le vide. Vous savez, quand on a l'impression que nos prières ne dépassent même pas le plafond. C'est une expérience qui peut être super frustrante. Et c'est cette déconnexion qu'on va aborder tout de suite. Mais attendez. Et si la solution, ce n'était pas de prier plus fort, mais de prier différemment? C'est un peu ça la promesse qu'on explore aujourd'hui. Une approche qui pourrait bien transformer la prière en une conversation puissante, une conversation qui est vraiment entendue. Alors on y va. Le premier pas, c'est quoi? C'est de changer complètement notre perspective sur ce qu'est la prière. Il faut oublier l'idée d'un monologue et commencer à la voir pour ce qu'elle est, une communication vivante. Et voilà, on est au cœur du sujet, une prière efficace. En fait, c'est pas une liste de demandes qu'on récite, non. C'est un échange authentique, une vraie connexion de cœur à cœur, et c'est là vraiment que tout peut changer. Ce tableau, il montre la différence de façon très claire. Pensez-y un instant. D'un côté, on a des paroles vides, presque automatiques, et de l'autre, des mots qui sont chargés d'une foi sincère, des mots qui ont un poids, une destination. La foi, c'est vraiment l'ingrédient qui fait toute la différence. J'adore cette métaphore, elle est tellement juste. Une flèche qu'on tire sans cible, elle part dans le vide. Elle n'a ni but ni impact. Eh bien, c'est pareil pour une prière sans la foi. Elle manque de direction. C'est la foi qui donne à nos prières une intention claire et la force d'atteindre leur but. Ok, maintenant qu'on a bien compris l'idée de base, voyons comment faire en pratique. Parce qu'il y a des principes, des sortes de clés qui peuvent nous aider à déverrouiller cette communication plus profonde. Voici donc ces 4 clés. Attention, c'est pas des formules magiques, mais plutôt des attitudes de fond, des piliers à développer. Allez, on va les découvrir un par un. Tout commence par là, par la relation. Imaginez un peu la différence entre parler à un parfait inconnu et parler à un ami très proche. La prière efficace, elle naît de cette proximité. Il s'agit de parler à Dieu comme à un père, avec qui on a construit une confiance au jour le jour, par nos choix. C'est cette connaissance mutuelle qui rend l'échange si naturel et puissant. La deuxième clé, c'est de dire sa vérité. En fait, Dieu veut entendre notre voix authentique, pas une sorte de performance. On peut partager nos vraies douleurs, nos vrais espoirs, nos frustrations, sans aucun filtre. L'honnêteté brute est tellement plus puissante que les plus belles phrases toutes faites. Troisième clé, et elle est super puissante. Utilisez la parole. Prier en s'appuyant sur les Écritures, ça donne une force incroyable à nos requêtes. C'est un peu comme rappeler à Dieu ses propres promesses. Cet extrait, c'est le Christ qui vit en moi, c'est un exemple parfait. En priant ça, on ne demande pas quelque chose, on affirme une vérité spirituelle, une nouvelle identité. Ça change tout. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique ça donne quoi? Voyons un peu comment on peut assembler toutes ces clés dans une prière concrète. Un modèle si on veut, qu'on peut ensuite s'approprier. On pourrait commencer comme ça, par la base de la relation, la reconnaissance, la gratitude. Juste le fait d'affirmer qu'on est entendu, c'est déjà un acte de foi. On s'adresse à un père qui, on le sait, écoute. Et là, vous voyez, on exprime une intention. On ne dit pas qu'on est parfait, loin de là, mais on s'engage à vouloir grandir. C'est une démarche d'humilité, un désir de s'aligner sur ces principes dont on parle. Ça, c'est la clé de la persistance mise en action. On sait très bien que le découragement peut pointer le bout de son nez. Alors on demande la force de continuer, de tenir bon, même quand on ne voit pas de réponse tout de suite. Et ça, c'est tellement important. La prière, c'est un dialogue. On ne fait pas que parler, on demande aussi la capacité d'écouter, de discerner la réponse, qu'elle vienne sous la forme d'une parole, d'une circonstance ou juste d'une paix intérieure. Et on termine par la soumission, par la confiance. Finalement, la prière ultime, ce n'est pas forcément d'obtenir ce qu'on veut, mais de chercher à s'aligner sur la volonté de Dieu, en lui demandant de nous guider, pas à pas, chaque jour. Pour finir, il faut qu'on aborde une dernière chose, une réalité que l'on connaît tous. Les moments de silence. Qu'est-ce qui se passe quand, malgré tous nos efforts, la réponse semble tarder? Eh bien, il y a une promesse, même dans ces moments-là. Cette pensée d'un grand réconfort, je trouve. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent ou indifférent. Non, c'est souvent un temps de préparation. Il faut juste faire confiance au processus, à son timing. Parce que quand le moment est juste, son action est toujours décisive. Alors, on va se quitter avec cette question pour une petite réflexion personnelle. En s'appuyant sur la force de la parole, quelle est la promesse spécifique qui pourrait devenir l'encre de nos prières dès aujourd'hui? C'est peut-être là exactement que commence une toute nouvelle efficacité.